Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis du bout des ondes, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en ce dimanche 18 octobre 2020. L'Église protestante du Sénégal médite sur le thème « Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». La prédication sera assurée par Mme Christiane Johnson-Agboton, presbytre et membre de l'Église protestante du Sénégal. À la présentation, Florence Kembo, mise en onde, Amadou Ndiaye. Sœurs et frères en Christ, auditeurs, auditrices de la RSI, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu qui est, qui était et qui va venir. Amen. Amen. Invoquons ensemble le Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, tu viens à nous dans la nouveauté et nous allons vers toi avec nos habitudes. Tu viens à nous dans la vérité et nous allons vers toi avec nos illusions. Tu viens à nous dans la sainteté et nous allons vers toi avec nos lâchetés. Donne-nous, Seigneur, la joie de découvrir ton chemin en Jésus-Christ ressuscité. Il nous conduit vers toi pour vivre par ton esprit l'amour qui défie les siècles. Amen. Amen. Louons le Seigneur avec le psaume 95, les versets 1 à 6. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les lieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets de la terre sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Amen. Chantons au cantique numéro 19. Bien-aimés, écoutons comment Dieu veut être servi. Vous qui êtes choisis, sanctifiés, aimés par Dieu, ayez donc des sentiments de miséricorde. Revêtez-vous de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un grief contre l'autre, pardonnez-vous mutuellement. Comme le Seigneur vous a pardonné,
Faites de même vous aussi. Et par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, et que règne dans vos cœurs la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés tous en un seul corps. Amen. Inclinons-nous pour confesser nos péchés. Dieu d'amour, tu nous as assuré que ta miséricorde par le Christ, mais nous ne t'avons pas dit notre reconnaissance. Pardonne-nous. Tu nous as fait entendre des nouvelles de toute la terre. Tu as mis devant nos yeux la souffrance de nos frères et de nos sœurs, mais nous lui sommes souvent restés insensibles. Pardonne-nous. Tu nous as accompagnés dans notre chemin quotidien, mais devant les soucis, nous avons été gagnés par la crainte, et devant la tâche que tu nous indiquais, nous n'avons pas pu t'obéir. Pardonne-nous. Accorde-nous, Père, des cœurs reconnaissants, attentifs et disponibles pour ton service. Amen. Sœurs et frères en Christ, d'un cœur reconnaissant, recevons les paroles de grâce et la déclaration du pardon du Seigneur. Le Seigneur est bienveillant et compatissant, patient et d'une immense bonté. Il ne nous a pas punis comme nous l'aurions mérité. Il ne nous a pas fait payer le prix de nos fautes. Sa bonté pour ses fidèles monte aussi haut que le ciel au-dessus de la terre. Il met entre nous et nos mauvaises actions autant de distance qu'entre l'Est et l'Ouest. Le Seigneur aime ses fidèles comme un père aime ses enfants. Le pardon est pour tous ceux qui se repentent et qui se confient à Jésus-Christ. Amen. Amen. En communion avec les chrétiens du monde entier, confessons notre foi chrétienne à travers le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Écoutons la chorale.
Inclinons-nous pour la prière d'illumination. Ô Dieu, tu es le Seigneur et tes paroles sont vérité. Veille donc à travers ton esprit, parler à ton peuple qui t'écoute du bout des ondes. Prépare nos cœurs à recevoir ton message édifiant et tes saintes ordonnances. Éloigne de nous tout esprit de distraction. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne et dispose nos cœurs à recevoir ce que tu nous commanderas au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Le thème de prédication retenu par l'Église protestante du Sénégal est « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Les 3 textes qui viennent en support au thème sont Ésaïe au chapitre 45, versets 1 et 4 à 6. 1 Thessaloniciens au chapitre 1, les versets 1 à 5b. Enfin, l'Évangile selon Matthieu au chapitre 22, les versets 15 à 21. Ésaïe, chapitre 45, verset 1, qui dit ceci. Le Seigneur dit à Cyrus, le roi qui l'a consacré, « Je t'ai pris par la main pour mettre les peuples sous ton pouvoir. Je veux enlever leur pouvoir au roi et ouvrir devant toi les portes fermées des villes. » Versets 4 à 6. À cause d'Israël, mon peuple, le serviteur que j'ai choisi, je t'ai appelé par ton nom. Je te fais cet honneur. Et pourtant, tu ne me connais pas. Le Seigneur, c'est moi. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de Dieu en dehors de moi. Tu ne me connais pas, mais je te donne la force d'agir. Ainsi, de l'est à l'ouest, tout le monde le saura. Il n'y a rien en dehors de moi. Le Seigneur, c'est moi. Il n'y en a pas d'autre. Amen. La deuxième lecture se trouve dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, les versets 1 à 5b. Nous lisons. Moi, Paul, avec Silas et Timothée, j'écris à l'église de Thessalonique qui appartient à Dieu, le Père et au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et vous donne la paix. Sans cesse, nous remercions Dieu pour vous tous, et nous disons vos noms dans nos prières. Devant Dieu notre Père, nous nous souvenons toujours de vous. Oui, votre foi est active, votre amour vous fait agir, et votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ est solide. Frères et sœurs chrétiens, nous le savons, Dieu vous aime et il vous a choisi pour être à lui. En effet, la bonne nouvelle que nous vous avons annoncée n'est pas arrivée chez vous seulement en parole, mais aussi avec la puissance et l'aide de l'Esprit Saint. De plus, nous étions sûrs de ce que nous disions. Amen. Enfin, notre troisième lecture se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 22, versets 15 à 21. Nous lisons. Alors les pharisiens se réunissent. Ils cherchent comment prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils envoient vers Jésus quelques-uns de leurs disciples avec des gens du parti d'Hérode. Ces gens-là disent à Jésus, « Maître, nous le savons, tu dis la vérité. Tu enseignes en toute vérité ce que Dieu nous demande de faire. Tu n'as peur de personne parce que tu ne regardes pas l'importance des gens. Dis-nous donc ce que tu penses. Est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur romain ?» Mais Jésus connaît leur méchanceté et il leur dit, « Hommes faux, pourquoi est-ce que vous me tendez un piège? Montrez-moi l'argent qui sert à payer l'impôt. » Ils lui apportèrent une pièce d'argent. Jésus leur dit, « Sur cette pièce, il y a l'image et le nom de quelqu'un. De qui donc ?» Ils lui répondent, « De l'empereur. » Alors Jésus leur dit, « Eh bien, rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur, et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. » Amen. La prédication sera assurée par Madame Christiane Johnson Agboton.
Sœurs et frères en Christ, ce dimanche, avec ce thème « Rendez à César ce qui est à César », nous avons un texte de l'Évangile qui a des connotations très politiques et économiques. Et cela n'est pas très usuel, n'est-ce pas? En effet, on pense que ce genre de considérations ne sont pas du domaine du religieux. Ce domaine devrait nous faire regarder seulement vers le ciel. Mais la lecture et la méditation que nous allons faire ensemble nous amèneront à mieux comprendre que, de par son incarnation, Jésus-Christ a bien vécu comme un homme et donc a été confronté à toutes les dimensions de la vie, dont bien entendu le politique, l'économique et le spirituel. Et le texte de Matthieu qui vient d'être lu au chapitre 22, les versets 15 à 21, nous donne dès le début l'objectif final recherché: prendre Jésus au piège. Nous avons donc un contexte chargé, avec un complot ourdi par des personnes mal intentionnées. Ces pharisiens, toujours bien déterminés à éliminer Jésus-Christ, et avec une stratégie fort pertinente. Ils se concertent, nous dit-on, pour trouver une question à poser à Jésus, afin de le prendre au piège par ses propres paroles. Et la tactique est intéressante. Le faire parler sur un sujet, et à partir de ses propres mots, trouver un motif pour l'accuser. Ainsi, il se rendrait coupable à partir de ce qu'il aurait lui-même dit. C'est fort pratique, et cela a été utilisé d'ailleurs lors du procès de Jésus-Christ. Et cela l'est encore de nos jours, et souvent, les beaux parleurs sont pris au piège de leurs élucubrations lorsque le fondement de leurs propos n'est pas solide. Mais revenons à notre texte. Nous avons donc un groupe qui se rend auprès de Jésus-Christ, et la composition de cette équipe est fort intéressante elle aussi. Nous avons bien entendu les pharisiens, qui, je le rappelle, sont des juifs pour lesquels l'attachement à la loi était prépondérant et qui cherchaient à la suivre de façon très scrupuleuse. Selon eux, la personne croyante se devait d'observer à la fois la loi écrite ou Torah et les traditions orales, sans vraiment tenir compte de l'importance de l'amour. Et Jésus les a souvent interpellés sur leurs pratiques, et on en a un exemple dans Matthieu 23, les versets 13 à 16. Dans cette délégation, il y a aussi des gens du parti d'Hérode, encore connus sous le terme d'Hérodien. Ce sont aussi des Juifs qui soutenaient le règne d'Hérode Antipas et qui voulaient qu'un membre de la famille hérodienne remplace le gouverneur romain, qui à l'époque était Ponce Pilate. Il faut se remémorer que la situation politique était assez agitée, avec des tensions, des rivalités entre les enfants d'Hérode le Grand, dont Hérode Antipas tétrarque qui gouvernait la Galilée, mais il y avait aussi le rejet profond de ce gouverneur imposé par Rome, qui lui avait en charge la Judée. Je vous renvoie tout simplement déjà à la lecture des évangiles, l'évangile de Luc au chapitre 3, à partir du premier verset. Donc, nous avons des personnes qui sont porteuses de préoccupations différentes, religieuses pour les unes, politiques pour les autres, et donc c'est ces gens qui constituent ce groupe hétéroclite. En fait, c'est une coalition qui est portée par un seul objectif commun, très clair: nuire à Jésus-Christ qui dérange tout le monde par son discours et ses actes. Alors ils arrivent et ils commencent en disant: « Maître, nous savons que tu dis la vérité et que tu enseignes en toute vérité la voie à suivre selon Dieu. Tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne regardes pas à la position sociale des gens. » Donc, dès le début, on reconnaît son statut de maître, de mentor spirituel, mais aussi son intégrité et son indépendance. Ce sont des aspects en toute cohérence avec les pharisiens et avec les hérodiens. Donc, en fait, ils lui disent: « Tu es des nôtres, nous te reconnaissons, nous te respectons. » Donc, c'est la première étape de cette rencontre. On encense Jésus, on le loue, on lui passe la pommade. Et puis, la question piège tombe abruptement. Dis-nous ce que tu penses de ceci. A-t-on, oui ou non,
le droit de payer des impôts à César. Waouh, 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 waouh. Ascenseur émotionnel, chute brutale. On vous élève. Waouh, Yoyabar, tu es le meilleur. Et pendant que vous vous envolez, on vous ramène sur terre. Et c'est vraiment le cas de le dire, puisqu'il s'agit de payer l'impôt. C'est une question économique banale, mais qui a des implications profondes dans ce cas en termes de politique. Car payer l'impôt ici, c'est explicitement reconnaître le pouvoir du gouverneur romain et au-dessus de lui, celui de l'empereur César. Et pour un juif, et Jésus est juif, c'est un problème, puisque tout le monde ne soutient pas cet assujettissement. Et d'ailleurs, certains disciples, comme Simon le Zélote, étaient membres de groupes patriotes juifs qui se rebellaient contre le pouvoir de l'occupant romain. Je vous renvoie à la lecture de Luc au chapitre 6, les versets 15. Et donc, reconnaître qu'on doit payer l'impôt amène à reconnaître le pouvoir politique, et donc cela a des implications aussi sur la structuration religieuse de la société. Et voilà, sœurs et frères en Christ, le piège est posé, juste avec une petite phrase anodine. Que va faire Jésus? Il demeure fidèle à lui-même. Sa nature divine lui permet de comprendre le fondement de leur démarche. Et au lieu de se sentir emporté par leurs mots gentils du début, d'emblée, il les traite de gens faux, hypocrites, et il dévoile leurs mauvaises intentions. Il leur dit frontalement: pourquoi me tendez-vous un piège? Et la suite nous révèle qu'en fait, c'est lui qui va les prendre à leur propre piège, puisqu'il va les faire parler. Et il va retourner leur stratégie contre eux et amener la solution. Il dit: montrez-moi une pièce qui sert à payer cet impôt. Cette effigie et cette inscription sur la pièce, de qui sont-elles? De César, répond le groupe. Et Jésus leur dit: alors, rendez à César ce qui revient à César, et à Dieu ce qui revient à Dieu. À question brève, réponse en miroir, donc réponse brève. Silence, et tout le monde repart. Et c'est donc la fin de l'histoire. Finalement, je crois, sœurs et frères en Christ, que ce texte est assez déroutant. On a l'impression que le complot ourdi a rapidement tourné court. Mais je pense que déjà, cet épisode de la vie de Jésus démontre au moins 3 points. Le premier, c'est la nature divine de Jésus, que nous retrouvons dans différents textes. Celui-ci est mon fils bien-aimé, dans Luc 3, verset 22, dans Matthieu 17, 5. Moi et le Père, nous sommes un, dans Jean 10, 30. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, dans Jean 14, les versets 7 à 9. Le deuxième point que l'on retrouve, c'est son incarnation humaine entière, du fait de sa maîtrise des questions politiques et économiques de son temps, et aussi des préoccupations sociales. Il suffit de relire tous les évangiles, toutes les paraboles qui sont ancrées dans les réalités, dans le vécu des gens de l'époque. Troisième point, c'est la prédominance qu'il donne toujours à Dieu, et cela est avéré dans bien des passages du Nouveau Testament. Et déjà très tôt dans l'épisode qu'on nous décrit dans Luc 2 au verset 49, où il demande à Marie et Joseph qui le cherchaient: « Mais ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Rappelons-nous aussi ses actions de grâce et prière. Avant tout acte, Jésus priait, et il priait avec comme premier but la gloire de Dieu. Et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans la prière qu'il nous a enseignée, le Notre Père que nous avons donc dans Matthieu 6 à partir du verset 9. Que pouvons-nous retenir d'autre? Encore, disons 3 points. Lorsque vous êtes efficace, lorsque vous brillez, lorsque vous faites bien votre travail, que vous faites bien la cuisine, que vous êtes une bonne mère, un voisin attentionné, que sais-je encore, un bon journaliste, quoi que vous fassiez, lorsque c'est fait avec compétence,
il y aura toujours des personnes envieuses, jalouses, qui comploteront contre vous. Il faut juste en être conscient et demeurer fidèle à ses valeurs. Le deuxième point, c'est que la parole est une arme pour tous. C'est une arme pour ceux qui vous attaquent, mais aussi c'est une arme pour vous. Lorsque cette parole est ancrée dans la connaissance, non seulement la connaissance de la parole de Dieu, mais la connaissance de tout ce qui fait la vie dans ce monde, la politique, l'économie, l'éducation, la sociologie, l'environnement, la santé, les technologies de l'information et de la communication, etc. Et cette connaissance, on s'en rend compte, elle est en perpétuelle évolution. Et nous devons donc nous adapter et apprendre en permanence. Et je voudrais vous dire d'ailleurs qu'il n'y a pas d'âge pour se former. Et le cerveau se renouvelle. Il peut créer de nouvelles connexions lorsque vous vous intéressez ou apprenez quelque chose de nouveau. C'est génial, non? Mais, la parole est une arme et donc il faut savoir l'utiliser en ayant toujours la maîtrise de soi et la maîtrise de nos propos. Le troisième point, c'est que tout ce que nous faisons doit nous ramener à Dieu, à notre foi en lui. Parce que l'histoire se termine par « rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu ». Et par analogie déjà, tout simplement, l'empereur ayant créé sa monnaie, on la lui rend. Dieu ayant créé l'homme à son image, on le lui rend. Et je rappelle d'ailleurs que c'est Dieu qui a créé l'empereur César, qui a créé le métal pour la monnaie, etc. Mais une question, aujourd'hui, comment est-ce qu'on rend l'homme ou la femme à Dieu? Concrètement, comment est-ce que nous nous rendons à lui? En le reconnaissant comme notre Créateur, comme celui que nous devons aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme, comme celui que nous devons louer en toutes circonstances, prier sans cesse. Mais également en étant conscient que nous devons le représenter et être dans le monde une pièce à son effigie. C'est vrai, les choses ont changé. Il y a de moins en moins de pièces, et d'ailleurs je crois que certaines ne sont même plus utilisées. Nous sommes plus dans l'ère des billets et surtout des cartes bancaires. Mais elles portent, elles aussi, les signes de la structure qui les a émises. Donc, nous devons être à l'image de celui qui nous a créés et agir selon sa volonté. Voilà, sœurs et frères en Christ, au terme de cette méditation, nous reconnaissons donc que la politique, l'économie et bien d'autres disciplines font partie des domaines d'action et de la vie du chrétien. Et alors j'ai envie de dire un grand oui. Oui pour rendre à César ce qui est à César. Oui en étant des citoyens honnêtes, payant nos impôts, engagés pour le bien de nos cités et États. En étant des employés utiles, efficaces dans nos services, en étant des maîtresses de maison exemplaires, des pères attentionnés. En réalité, en étant toujours la meilleure version de nous-mêmes. Un autre oui pour rendre à Dieu ce qui lui appartient. Oui, en étant donc une chrétienne fidèle, remplie de l'Esprit Saint, engagée au service de l'Éternel. Alors j'ai tout simplement envie de vous dire, sœurs et frères en Christ, si comme moi vous croyez profondément que nous pouvons rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu, disons alors, oui, nous le voulons. Alors Florence, Benjamin, vous tous qui nous écoutez de par-delà les ondes, ensemble, disons, oui, nous le voulons. Oui, nous le voulons. Oui, nous le voulons. Oui, nous le voulons. Que le Seigneur nous vienne en aide. Amen. Amen.
Pour accompagner ce message, chantons au cantique numéro 516. Inclinons-nous pour la prière d'intercession. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta présence dans nos vies, pour le souffle de vie que tu nous donnes. Nous venons à toi avec nos faiblesses, nos maux et nos fardeaux. Répands dans nos cœurs cet esprit d'amour que tu nous enseignes pour que nous puissions t'aimer, Seigneur, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Raffermis notre foi pour que nous ayons toujours les regards fixés sur toi et que rien n'ébranle notre foi. Nous te prions aussi d'accorder ta paix à ceux qui passent par l'épreuve. Affermis la confiance des malades, assiste les pauvres et les personnes âgées, relève ceux qui sont accablés par les difficultés de la vie, rends l'espérance à ceux qui sont désemparés, console ceux qui passent par le deuil et relève ta présence à ceux qui sont seuls. Seigneur, nous te prions pour ton Église, afin que partout qu'elle proclame avec fidélité le message de ton évangile et témoigne de ton amour. Nous te prions pour nos pasteurs et tous les dirigeants de ton Église, afin que ta sagesse les anime et que ta vérité les conduise. Nous prions pour tes enfants de la communauté de l'Église protestante du Sénégal. Ranime notre foi, mets en nous ton zèle de te servir, quelle que soit la situation que nous traversons. Visite, Seigneur, personnellement chaque membre et redonne-nous la force de te servir avec amour. Nous te prions pour recevoir le courage,
le courage de demeurer fidèle jusqu'au bout, le courage de demeurer ferme quand le mal paraît triompher et que les combats pour la vérité semblent perdus, le courage de rebâtir quand tout s'écroule autour de nous. Seigneur, nous te prions de diriger vers ton Fils les regards de tous les peuples, que ton esprit pénètre les hommes qui gouvernent les nations. Nous te prions pour notre pays et pour toutes les nations, pour les responsables des peuples, afin qu'ils recherchent la paix et la justice. Seigneur, aide-nous à orienter notre vie selon ta volonté, à nous laisser reformer par ta parole de vie. Viens bannir dans nos vies tout ce qui nous empêche de t'obéir. Apprends-nous à te servir d'un cœur sans partage. N'abandonne pas ceux qui se sont éloignés de toi, mais conduis-les à la repentance. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour terminer notre culte, chantons au cantique numéro 430. Les nations en tumulte, et ce peuple qui gronde en vain, tous ces rois et ces princes qui luttent, rejetant l'Éternel et son règne, secouant les entraves divines, ils voudraient être libres et forts, mais surtout l'univers sur les cieux des enfers, notre Dieu règne encore, notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Les vents se déchaînent, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet resterait pour jamais. Notre Dieu règne encore. Sœurs et frères en Christ, recevons l'exhortation de ce jour. Rendez à César ce qui est à César. Rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et pour la bénédiction, pour ce jour, pour cette semaine, pour les mois à venir, que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa paix. Amen. Amen. C'est la fin de notre culte. Chers amis du bout des ondes, merci de nous avoir suivis. Merci à Amadou Ndiaye pour la partie technique. Merci à Madame Christiane Johnson-Agboton pour le message du jour. Florence Kembo à la présentation. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, même fréquence. Bon dimanche à tous.